Il faudrait peut-être qu'on regarde les choses en face. Ce n'est pas des choses simples, mais le rôle de l'État est déterminant. Vous avez vu même avec la crise financière mondiale, comment les États au nord qui nous disaient il ne faut pas subventionner, il ne faut pas appuyer l'agriculture, il faut enlever mettre de la production, etc. Comment ils ont été obligés d'intervenir. Donc, la question c'est qu'on ne peut pas se développer sans le rôle de l'État. Deuxième chose, le rôle de l'État ne doit pas être un rôle dispersé. Parce que c'est facile aussi de dire on va résoudre le problème de l'autosuffisance en riz. Ce n'est pas évident. La question qui se pose, c'est que dans les années 80, quand on a lancé les grands programmes au niveau de la Casamance, que ce soit Guidel, Afignan pour ceux qui connaissent, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis énormément de ressources publiques dans les barrages pendant que les Casamancés étaient dans la diversification. L'État n'a pas suivi les stratégies des populations parce que l'État pensait simplement qu'on pouvait régler le problème du riz en mettant des barrages, en mettant ceci, cela. Aujourd'hui, il y a des questions très sérieuses. Il faudrait partir des préoccupations des populations, voir ce qui est faisable, ce que les gens sont en train de faire. Ils ne peuvent pas tout faire. L'agriculture familiale a un rôle déterminant. Parce que si, à la limite, et je me rappelle de notre ami Jacques Faye qui est décédé, il disait que le problème de l'agriculture familiale sénégalaise, on peut avec 10 entrepreneurs résoudre le problème de la nourriture des Sénégalais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des millions et des millions de Sénégalais deviennent des ouvriers agricoles et des chômeurs. Est-ce que cela est éthiquement acceptable? Est-ce que c'est faisable? Donc, la question que ça pose, aujourd'hui quand je parlais du croît démographique, c'est, je faisais allusion à ce qui s'est passé avec le printemps arabe. Le printemps arabe donne une bonne explication de ce que les jeunes sont capables de faire s'ils ne sont pas utilisés, bien utilisés. La question, c'est qu'on a un bon potentiel. L'Europe n'a pas ce potentiel. Entre 1850 et 1930, l'Europe a pu sortir de la crise extrêmement grave dans laquelle elle était en envoyant près de 60 millions d'Européens à travers les Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, aux États-Unis, etc. Aujourd'hui, l'exit option qui constitue la migration n'est pas durable, n'est pas faisable, parce qu'aujourd'hui, géostratégiquement, ce n'est pas possible. On ne peut pas, on a vu ce qui s'est passé avec l'Espagne, c'était quoi? À peine 35 000 jeunes qui voulaient aller en Espagne africaine. Mais ça a créé le tsunami. Or, on parle de 65 millions qui sont sortis pour pouvoir envoyer, pour diminuer la pression foncière, etc., pour que les gens se développent. On ne peut pas faire ça. Bon, il y a d'autres options qu'ils ont utilisées, la spécialisation et la diversification, je n'aurai pas le temps de revenir. Deuxième point, très rapidement, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'autosuffisance en riz, il faut aussi garder à l'esprit les questions de changement climatique. Parce que le problème que ça va poser, quand on dit que dans la vallée, il y a 240 000 hectares cultivables, il faut garder à l'esprit qu'avec la pression de l'eau, avec les changements climatiques, et ça les professeurs le savent mieux, on n'a plus ce potentiel. C'est-à-dire comment faire maintenant pour que le potentiel restant, on le valorise. Parce qu'à peine ce qu'on valorise, c'est très faible par rapport, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est à peine moins de 100 000 hectares en tout cassé. Alors on dit on a 200 et quelques. Comment faire pour d'abord bien aménager ce qui existe là? Permettre aux producteurs de lier la production à l'aval. Le problème des programmes spéciaux, c'est qu'ils n'ont pas pensé au marché. Ils ont produit, et après, les gens avaient leur production, ils ne pouvaient pas vendre, les spéculateurs revenaient prendre, et finalement, tant que l'État donnait des subventions, tout le monde prenait, mais personne n'a remboursé, et finalement, une économie ne peut pas avancer comme ça. Enfin, pour les autres points, pour terminer là-dessus, par rapport à la sous-région à Michel Simplice, bon, Ibou Soumaré, j'ai répondu un peu à la corrélation, la question de la décentralisation, Ibou. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand je parle de pôles régionaux de développement, je ne veux pas dire autre chose. La Casamance a des spécificités. Matam a des spécificités. Les Niayes ont leurs spécificités. Tambacounda, etc. La zone fermée, etc. Comment faire de telle sorte pour que le peu de ressources publiques disponibles, qu'on puisse bien les gérer? La question aujourd'hui, si on pouvait négocier un pont sur la Gambie pour permettre à la Casamance de faire... On est à 400 et quelques kilomètres, mais on fait une journée pour aller en Casamance. Mais aucun investisseur n'est prêt à faire passer sa production par Tamba et Kolda. Ce n'est pas économiquement rentable. Mais comment résoudre cette question? Comment résoudre la question de la Linguère Matam? Pour que quand on produit à Matam, là, à Kédougou, etc., qu'on arrive à Touba, qui est un des marchés les plus importants, qu'on arrive à Dakar. Comment rapprocher le bassin de production et le bassin de consommation? Vous avez des défis, et je veux dire, ce n'est pas que le gouvernement. Le gouvernement a un rôle moteur, mais également les investisseurs, tous les autres acteurs, y compris les populations. Ça va être très difficile. Et il faut que les gens acceptent
les femmes ont leur place, les jeunes. Parce que les jeunes, si on ne les installe pas, comment faire pour qu'un vieux qui est à la retraite dans son exploitation puisse laisser le jeune investir, travailler, mais aussi le vieux, il ne va pas aller dormir seulement. Comment faire pour qu'il puisse aussi être rentable à la société? Je crois que c'est des questions de société que ça pose aujourd'hui et je pense que vous avez beaucoup d'opportunités, mais également des défis. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a pas encore beaucoup de temps et il faudra